Je m'appelle Alan Kaval et je me suis rendu dans les zones sous contrôle kurde du nord-est de la Syrie. J'ai retrouvé 2 retraités français qui s'étaient eux-mêmes rendus dans cette région pour rencontrer leurs petits-enfants qui sont retenus dans un camp de réfugiés contrôlé par l'administration kurde. Pour la famille Lopez, l'histoire qui les a menés ce jour-là devant la porte de son camp de réfugiés perdu dans le nord-est syrien, eh bien, elle a commencé au début des années 2000, lorsque leur fils, Léonard, s'est converti à l'islam puis s'est radicalisé et a rejoint la nébuleuse djihadiste francophone. Pour attirer des combattants, État islamique est armé d'un programme de recrutement complet et extrêmement bien ficelé, alliant Internet et les réseaux sociaux. Des milliers de jeunes occidentaux se sont laissés endoctriner, dont beaucoup n'ont pas de réelle notion de l'islam. En 2015, avec son épouse et leurs 2 premiers enfants, Léonard s'est rendu en Syrie, sur le territoire de l'État islamique, où il a séjourné pendant plusieurs années. Puis, au printemps 2018, alors que l'État islamique perd du territoire devant les offensives des forces démocratiques syriennes, appuyées par la coalition internationale dont fait partie la France, Léonard et son épouse décident de se rendre. Ils ont un 3e enfant qui est né sur place, et l'épouse de Léonard, Lopez, est enceinte. Une fois qu'ils sont arrêtés par les forces kurdes, Léonard Lopez est transféré vers une prison. Son épouse, enceinte, et leurs 3 enfants sont transférés vers un camp, le camp de Roj, où ils se trouvent toujours, et où la famille Lopez, en juin, a décidé de se rendre dans l'espoir de pouvoir les rencontrer. Contrairement aux autres parents européens de nationalité suédoise et autrichienne qui étaient également présents dans le nord-est syrien en même temps que les Lopez pour rencontrer leurs petits-enfants, eh bien, monsieur et madame Lopez n'ont pas eu l'autorisation d'entrer dans le camp, n'ont pas eu l'autorisation de rencontrer leurs belles-filles et leurs petits-enfants. On leur a expliqué que pour ce qui concernait les Français, il y avait des instructions spéciales. Et on leur a fait comprendre, dans les jours qui ont suivi, que cette situation singulière n'était pas du fait des autorités kurdes. Aujourd'hui, monsieur et madame Lopez s'interrogent. Ils se demandent effectivement si les autorités françaises, qui ont des relations étroites avec les autorités kurdes, leur ont demandé de maintenir leurs belles-filles, leurs petits-enfants, voire l'ensemble des ressortissantes françaises et leurs enfants qui se trouvent retenus dans les camps du nord-est syrien, dans une forme d'isolement. Au dernier moment, les autorités kurdes les ont autorisés à transmettre une valise, où se trouvaient des jouets, des manuels scolaires, des vêtements, à destination de leurs petits-enfants et de leurs belles-filles. Et ce jour-là, peu avant leur départ, eh bien, le hasard a fait qu'ils ont pu apercevoir, à travers le grillage du camp de Roj, les 2 aînés de leurs petits-enfants, qu'ils ont pu échanger quelques mots avec eux, avant bien sûr que les gardiens du camp les invitent instamment à quitter les lieux. Les Lopez sont en France. Ils sont rentrés de Syrie et demandent au gouvernement français, aux autorités françaises, une explication sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pu rencontrer leurs petits-enfants. Leur fils Léonard a été transféré vers l'Irak depuis la prison kurde syrienne où il se trouvait depuis son arrestation. Il a été condamné à mort par un tribunal de Bagdad. Son avocat attend toujours son visa.